Bonjour à tous, ça fait très bizarre d'allumer une caméra comme ça, posée, parce que depuis la critique de The Fablesman de Steven Spielberg, je m'étais pas reposée en fait ici sur mon canapé pour vous parler. La dernière fois que je vous ai parlé, il faisait froid dehors, maintenant je suis avec ceci sur mon ventre pour ne pas mourir, ainsi qu'un gros truc d'eau. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je me suis dit, si j'attends que la chaleur se calme ici à Paris, je ne vous parlerai jamais du Festival de Cannes et ce que j'ai vécu. Je vais vous parler de cette 76e ou 75e, je sais même plus, du Festival de Cannes que j'ai couvert du coup avec le média Pellicule que j'ai rejoint en août dernier. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, mais ici je parle très rarement de ma vie, je parle que du cinéma. Si vous souhaitez voir une sorte de documentaire sur les 12 jours de Cannes, 12 jours intensifs où j'ai enchaîné entre montée des marches, conférences de presse, des petits interviews de rue de personnes voilà, qui donnaient leur avis sur certains films que vous attendez tous, je pense. J'ai découvert tellement de belles choses et ça me fait plaisir en fait que certains films aient été primés parce que du coup ça va intéresser les investisseurs, les réalisateurs pour produire ce genre de film là. Je suis pas hyper enjouée par rapport à la Palme d'Or, j'ai pas forcément une grande admiration pour le cinéma de Justine Triet ni pour le film Anatomie d'une chute qui sort cet été, il sort au mois de juillet. Enfin bon, en tout cas je suis quand même contente que ce film ait retenu l'attention. En revanche j'ai eu énormément de coups de cœur et la plupart de mes coups de cœur ont été primés. Et aujourd'hui en fait je vais vous parler du Festival de Cannes ainsi que les 5 films qui m'ont vraiment le plus touché, le plus marqué. En fait je vais vous faire tout simplement mon top 5. Donc cette vidéo ne comportera aucun spoil ni la vidéo dont je suis en train de vous parler. Donc le reportage des 12 jours intensifs que j'ai fait pour le média Pellicule que vous allez pouvoir retrouver en description. Je suis en train de mourir de chaud. Enfin bon, en tout cas cette vidéo est enfin sortie, j'espère qu'elle vous plaira. C'est vraiment une heure intensive de Cannes, mais au moins comme ça pour ceux qui veulent venir je vous donne et des tips sur des choses que moi-même j'ai appris encore cette année, que j'ai découvert, pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Je vous donne mon avis sur les films sans spoil bien évidemment, je vous montre l'envers du décor, je vous montre les montées des marches. En fait j'ai essayé vraiment, en fait c'est une vidéo qui peut convenir aux personnes qui ont été au Festival de Cannes parce qu'on retrouve l'essence, on retrouve le stress, on retrouve les actes etc. mais qui peut convenir aux personnes qui n'y sont jamais allées. Cette vidéo je l'ai faite en fait pour donner envie aux personnes d'aller en festoche, d'aller en festival de cinéma et voilà, de s'ouvrir à ce monde là. Maintenant on va parler de mon top 5 qui n'est pas dans l'ordre. Je suis en incapacité totale de vous dire quel film de ces 5 je préfère. Il y a une petite triche, il y a une série dedans, vous vous doutez de laquelle je vais parler. On va parler d'un film de Jessica Osner, on va parler aujourd'hui de Club Zero, un film qui a fait beaucoup jaser sur la croisette parce qu'il traite d'un sujet assez sensible de nos jours qui sont les troubles alimentaires. Donc moi j'ai vu beaucoup plus loin que ce trouble alimentaire là, j'ai plutôt vu comme un film qui de sectaire, un film qui montre à quel point des personnes, peut-être parfois très jeunes, peuvent être influencées par les propos d'une personne si ces propos ne sont pas surveillés, encadrés. J'ai trouvé que ce film il mêlait esthétique, je suis désolée mais sinon je peux pas tourner la vidéo, il fait vraiment trop chaud, je veux pas mettre de clim ou de ventilation pour pas faire de bruit mais là... Donc j'ai trouvé que ce film il mêlait esthétisme, il mêlait intelligence et réflexion. Je l'ai pas du tout trouvé bâclé ou offensant comme certaines personnes pouvaient penser. Les personnes me disent que c'est tout simplement parce que je ne suis pas concernée par les troubles alimentaires, mais je pense que de nos jours on est tous confrontés à des troubles alimentaires, qu'ils soient violents ou non. J'ai apprécié le projet, j'ai apprécié le script, j'ai apprécié les dialogues, je l'ai trouvé, j'ai autant rigolé qui était bercé par l'esthétisme du film, les couleurs aussi, les couleurs racontent vraiment une histoire dans ce film. Ça pop et puis au fur et à mesure du temps les couleurs se dégradent, tout comme la santé des enfants. Donc en fait ce film thriller, ouais on peut appeler ça un thriller, un film dramatique, en fait met en scène Miss Novak, une nouvelle enseignante qui rejoint une école, une professeure de nutrition, et pour des raisons plus ou moins différentes des élèves souscrivent, s'inscrivent à ces cours de nutrition. Ça devient très sectaire, très oppressant. Cette Miss Novak en fait va entretenir une relation toute particulière avec ses élèves jusqu'à obtenir des changements assez violents et une emprise assez violente envers ces élèves là. Donc la sortie de ce film est fixée au 27 septembre si je me trompe pas. La plupart des films que je vais vous présenter sortent pour la plupart à la rentrée entre septembre et décembre, donc
ça risque d'aller entre guillemets assez vite quand l'été sera passé. Ensuite le dernier film, le deuxième film, il s'appelle Perfect Day et c'est le dernier film de Wim Mendes qui a notamment réalisé Paris, Texas. En fait c'est le film à Cannes où j'ai le plus pleuré. J'ai été très pressée et j'ai dû en fait me lever avant la fin du film et je me suis mis à la porte pour pouvoir partir dès que le générique retentissait. Donc en fait je ne voyais pas la fin venir. Il y a un plan magnifique et tellement émouvant à la fin du film. En fait j'avais la boule au ventre à chaque plan du film parce que c'est un film touchant, mais je pensais pas avoir la larme et j'ai pleuré dans la rue, dans le bus. Je ne voyais même pas où je marchais tellement mes larmes imprégnaient mes yeux. C'est un film qui est magnifique, qui raconte la vie assez routinière de Hirayama, qui est interprété par Monsieur Yakusho, qui a obtenu d'ailleurs le prix d'interprétation masculine à Cannes. Monsieur Yakusho interprète un homme qui est employé pour nettoyer les toilettes publiques et en fait on suit, c'est comme une grosse morning routine que vous voyez tous les jours, on le voit asperger ses plantes d'eau, prendre soin de son logis, replier son lit, prendre sa voiture, écouter de la musique. Il est passionné de plantes, de musique et de lecture. Tout est poétique, tout est lyrique et magnifique en fait. Vous voyez la façon dont il nettoie les toilettes publiques avec des brosses à dents. Il utilise même un miroir pour nettoyer des endroits des toilettes que personne nettoie. Et en fait voilà, c'est ce truc très routinier mais à la fois poétique. Il prend des photos des arbres, il est passionné de photos. Et à un moment en fait, je crois que c'est sa nièce qui lui rend visite et en fait cette visite va un peu le tourmenter, en fait le bouleverser en fait son quotidien et ça va partir de là. Je veux pas vous en dévoiler trop du film et puis ne parlons pas de la bande originale, j'attends que le film il sort d'ailleurs le 29 novembre. Pour que la bande originale sorte, je vais voir si certains ont Shazam ou quoi à Cannes et ont fait une playlist sur Spotify, mais la bande originale est vraiment super. Maintenant on va parler de Rapito ou L'Enlèvement, je sais pas sous quel nom le film va sortir. Donc c'est le film de Marco Bellocchio, le nouveau film, donc qui raconte l'histoire d'un enfant très jeune qui est un enfant juif qui est enlevé en pleine nuit par les soldats du pape. Il aurait été baptisé en cachette, donc il serait chrétien et devra recevoir une éducation chrétienne. Donc il est envoyé à l'église et c'est un peu le petit protégé du pape. Je vais pas vous raconter la suite, je vais pas vous dire si au final il redevient entre guillemets juif, comment ça va se passer. En tout cas c'est un conte religieux extrêmement poignant, des dialogues réussis. C'est pas un film qui va vous mettre de côté si vous n'êtes pas à l'aise dans la religion. C'est un film qui est fait pour tous. Marco Bellocchio me surprend encore une fois. J'ai cru à la Palme d'Or. Bon, finalement ça a été Justine Triet mais ça m'aurait pas étonné. Enfin en tout cas moi mon film préféré de lui, il y a Le Traître que j'ai bien aimé qui est dispo sur Netflix et j'ai adoré Le Diable au corps. Beaucoup de personnes appellent ce film La pipe en plan fixe parce qu'il y a une scène de fellation en plan fixe et on voit tout en fait, mais moi j'ai trouvé, c'était un des premiers films où je voyais ça et je me suis dit en fait ce mec il faut absolument que je suive son travail. J'adore vraiment comment il raconte ses histoires avec de la nostalgie, j'adore. Donc je vous conseille vraiment et j'ai noté quand c'est qu'il sort. Ah si, il sort le 8 novembre et en même temps que Parfaite Transition, en même temps que La Passion de Dodin Bouffant. Donc ça c'est un film français avec comme acteur principal Benoît Magimel qui est en fait un gastronome renommé mondialement et sa cuisinière Eugénie sont en fait autant amoureux l'un que l'autre de la gastronomie et en fait leur amour et leur talent culinaire va attirer voilà les clients du monde entier et ce film c'est une beauté sans nom. L'introduction de ce film, c'est un poulet, je crois, qui est en train d'être préparé. On voit la marinade, on voit les huiles, on voit les sauces, on voit les graines, on voit tout qui jaillit avec une colorimétrie magnifique, une lumière intense. La lumière, tout peut être screené. À un moment, il y a un plan en rotation où on voit les saisons qui défilent, les fleurs qui changent, les fruits de saison et en fait on dirait un tableau, c'est magnifique, genre vraiment c'est un des plus beaux films que j'ai vu. D'ailleurs ils ont reçu le prix de la mise en scène et je ne voyais que, clairement je ne voyais que, j'ai hurlé et d'ailleurs j'ai pu voir beaucoup de choses extrêmement belles et notamment cette remise de prix qui était très touchante. Et ensuite on arrive à une série, à la dernière série dramatique de Sam Levinson, dramatique, je n'ai pas besoin de préciser, absolument toutes ses œuvres sont dramatiques. C'est une série qui est sortie sur HBO, sur Warner, sur Prime Video. Le 4 juin, on a pu déguster les 2 premiers épisodes à Cannes. Beaucoup de personnes parlent des polémiques. Comme je dis toujours, si c'est vrai, il faut que ça se sache et la personne, il faut qu'elle soit punie et cancel. Si c'est faux, parce qu'aujourd'hui il y a extrêmement de fausses accusations. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais si c'est faux, j'espère que les personnes qui lancent des fausses accusations auront un karma. Personne d'entre
d'entre nous qui regardent la vidéo, je pense, n'était sur le tournage. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est fait. Là on est en train de parler d'une œuvre qui est parfois maladroite ou pas, je m'en fiche. En tout cas moi j'ai extrêmement apprécié la mise en scène, les musiques, l'acting. J'ai adoré la conférence de presse qui a été très intéressante. La plupart du casting se sont exprimés sur les polémiques, donc après c'était un choix des journalistes prévus dans la salle de diffuser ces moments ou non, qui n'ont pas été diffusés. Moi j'ai entendu les propos d'Abel, de The Weeknd et de Lily Rose Depp qui se sont exprimés sur les choses. En tout cas aujourd'hui on va parler de Jocelyne, une pop star tourmentée qui a perdu sa maman dans des conditions assez tragiques et qui est en dépression nerveuse. Elle est prête à tout en fait pour récupérer sa place de pop star mondiale et va se servir d'un directeur de boîte de nuit qui est aussi membre d'une secte pour révéler en fait son talent en utilisant ses pulsions sexuelles. Elle va renaître en fait grâce à la tension sexuelle et l'amour et voilà la haine entre elle et Tedros. C'est une ambiance assez de plus en plus oppressante au fur et à mesure des épisodes. En fait tout ce qu'ils disent il faut le prendre au second degré, c'est-à-dire à un moment, je cite sa directrice de sa maison de disques, elle dit que les troubles mentaux c'est sexy et tout le monde la regarde comme ça. Donc on voit bien que c'est une blague. Il y a plein de blagues assez drôles qui sont dans ce film, enfin dans cette série. C'est une série de 5 épisodes, du coup il y a un 6ème épisode qui a été cuté en 2, qui a été annulé, etc. En tout cas ils sont en pourparlers pour une saison 2. Cette série m'a énormément transportée. Vous allez me dire oui mais c'est que le dernier épisode, mais moi j'ai tout adoré. Mais le dernier épisode est beaucoup plus psychologique et on ressent en fait que finalement c'est pas Tedros qui a le dessus, mais c'est bien Jocelyne. J'ai réussi à aller à la première de The Idol à Cannes, donc je vous ai filmé le discours de Sam Levinson, l'ambiance, c'était une de mes meilleures ambiances à Cannes d'ailleurs. Dès qu'il y avait le logo HBO, tout le monde hurlait, quand ça a commencé on applaudissait Lily Rose Depp, c'était vraiment super. En tout cas voilà mon top 5 qui n'est pas du tout dans l'ordre. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films dont vous aimeriez que je parle, s'il y a des vidéos dont vous avez envie. Je sais que vous aviez envie que je fasse une petite FAQ spéciale Cannes et que je vous explique les tips, etc. Je pense que les réponses sont dans la vidéo d'1 heure, donc n'hésitez pas à la regarder et à me dire votre avis, que ce soit ici ou bien sous la vidéo de pellicule. Je suis modératrice donc je pourrai répondre à vos commentaires. Ça a été énormément de travail donc je compte sur vous pour, si vous l'avez vu, me donner un petit avis. En tout cas vive le cinéma, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et à bientôt.